L'Empire du Bling, saison 1. Épisode 3. La guerre des deux empires. Le procureur appelle Pablo, le parrain, pour lui exposer tout ce qui se passe entre les deux empires, les enlèvements, les règlements de compte et les crimes qui se multiplient. Après avoir écouté attentivement, Pablo décide de convoquer les deux empires afin d'organiser une rencontre et tenter de régler le conflit. Kassim, je viens dimanche. Je serai à ma villa. Tu seras là à 15h30 pour la réunion. Oui, Pablo, je serai présent. Oui, j'écoute, Pablo. Je serai là à 15h30. Je vous ai convoqué ici pour mettre fin à cette guerre. Je ne vous ai pas appris à tuer. Je vous ai appris à travailler dur et à être responsable. Pablo, ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est Kassim qui m'a attaqué en premier avec ses hommes. C'est faux, Pablo. C'est lui qui a dragué ma copine Maya. C'est lui qui a piraté mes comptes à l'étranger. C'est lui qui a tué ma mère en premier. Tu as tué ma femme aussi! Taisez-vous tous les deux! Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Je ne veux plus entendre parler de crime ni d'enlèvement. Chacun reste dans son territoire. Chacun s'occupe de ses affaires. Le business, c'est le business. Vous avez compris? Oui, Pablo. Oui, Pablo. Pendant ce temps, Kassim prépare discrètement ses hommes pour aller attaquer Coleman en cachette. Prépare tes hommes. Aujourd'hui, vous allez capturer Coleman. C'est son anniversaire. Je le veux vivant. Pour le reste des invités, je ne veux aucun témoin. À vos ordres. Mes hommes sont déjà prêts. Nous partons l'arrêter. Les gars, dès qu'on entre, on neutralise tout le monde. Coleman, je le veux vivant. Pour les autres, vous savez quoi faire. À vos ordres, chef. Boss, mission accomplie. Nous avons capturé Coleman avec plusieurs invités. Quels sont vos ordres? Arrêtez tout le monde! Ce sont les ordres du boss! Coleman est installé à l'arrière d'un véhicule militaire, escorté vers une destination inconnue. Pourquoi m'avez-vous arrêté? Vous savez au moins qui je suis? Ça nous est égal. Tais-toi et attends le boss. Il arrive. Je te l'avais dit, Coleman, c'est moi le patron de cette ville. Tu es pas au Nigeria pour donner des ordres dans mon pays. Tu te prends pour qui? Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas payer pour tout. Occupez-vous de lui. Faites-lui comprendre à qui il a affaire. Maya est sur la route pour aller voir Kassim. Kassim ne sait pas que Maya a été payée pour le tuer. Maya, qu'est-ce que tu fais avec cette arme? Tu vas me montrer où tu as enfermé Coleman. Et pourquoi je te montrerai quoi que ce soit? Tu es qui pour me donner des ordres? Si tu refuses, je te tue. Vas-y, tire, j'attends. Coleman me doit de l'argent. Si tu le tues, je ne serai jamais payé. C'est pour ça que tu veux me descendre? Oui, Tu n'as pas changé. Si tu avais besoin d'argent, tu n'avais qu'à me le demander. j'ai besoin d'argent. Mais on m'a déjà payé pour te tuer. Quoi? Pendant ce temps, Coleman est enfermé dans une pièce sombre, entouré de militaires armés et de chiens dressés. Il ignore s'il verra le lever du jour ou si cette nuit sera la dernière. Pablo, le parrain, ne sait rien de ce qui se trame. Depuis la réunion, il est convaincu que la guerre est terminée. Il est loin d'imaginer que le chaos a déjà repris. Et Maya, après avoir appuyé sur la détente contre Kassim, une seule question demeure. Est-il mort ou respire-t-il encore? Pendant ce temps, Maya est à bord d'un jet privé en direction du Brésil, où elle compte se réfugier. Recherchée par les hommes de Kassim, elle ignore encore si Kassim est mort et si Coleman est toujours en vie. Épisode 4. À suivre. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.